na wazazi, Mungu awalinde. Nikicheza na wababa, Mungu awalinde. Nikicheza na walimu, Mungu awalinde. Walimu wetu, Mungu awalinde. Awape maisha marefu. Nikicheza na wazazi, Mungu awalinde. Deux éclats de joie résonnent dans la cour de l'école primaire Mas au village de Bourézi, dans le groupement de l'Urala en territoire de Walungu. Les élèves découvrent leurs résultats et célèbrent la fin de l'année scolaire. Cette année, l'établissement affiche un taux de réussite de 92%, une performance qui cache pourtant une réalité bien différente, celle d'une école qui lutte chaque jour pour poursuivre sa mission au service des enfants orphelins et issus de familles démunies. Manque d'infrastructures, faibles moyens de fonctionnement et de nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants comme les élèves, l'espoir continue d'habiter cette communauté éducative. À l'EFEMAS, nous avons des difficultés de bancs, des chaises, même de la clôture. Les élèves sont des alentours, quelques-uns aussi sont de l'eau. Passer c'est bien passé, malgré quelques difficultés qui étaient. Il y a des fois qu'on n'enseignait pas par rapport à ce qui s'est passé ici, à cause de la guerre. Mais tout était bien passé ici à l'école, on enseignait, les élèves se présentaient si nous nous présentons. Nous voulons des documents. Nous sommes des jeunes et nous ne sommes pas payés. Nous arrivons ici, nous travaillons bénévolement. On prie à ce qu'aussi un jour nous puissions avoir même du cerveau pour essayer les habits que nous portons à l'école. Et qu'on nous donne des documents. Nous n'avons pas de documents assez ici. Nous n'avons pas aussi de matériel didactique. Car les enfants, il y a des fois qui ne peuvent pas comprendre. Comment qui ne voient pas les mots. Au-delà de résultats, ce sont des histoires de résilience qui s'écrivent chaque jour dans cette école. Plusieurs enfants arrivent en classe sans fourniture scolaire, parfois même sans avoir mangé. Créé à l'initiative de Madame Angèle Kaloulou, le complexe scolaire Mas est né de la volonté d'offrir une éducation aux enfants les plus vulnérables. J'ai rencontré des enfants qui venaient de l'école et il y avait des parents qui pleuraient. Je les avais demandé qu'est-ce qui s'était passé. Ils m'avaient dit qu'il y a un enfant qui vient d'être emporté par les eaux des rivières parce qu'il avait plu beaucoup et qu'il n'y avait pas moyen que les enfants traversent. Il y a un enfant qui s'est jeté dans la rivière et il était emporté par l'eau. J'étais pris par la compassion de ces enfants. Je me suis rendu compte que j'avais une parcelle dans ce village-là. Je me suis dit que voilà, c'est une occasion que je puisse aussi faire un travail humanitaire pour ces enfants. Et cette école travaille difficilement pour le moment. Et les parents ne payent pas, les enseignants sont là. S'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent donner quelque chose à la fin du mois, c'est avec ça qu'on paye les enseignants. Le directeur d'établissement reconnaît toutefois que le défi reste énorme. Manque de salles de classe, faible rémunération des enseignants et difficulté à prendre en charge le besoin des élèves. Si peut-être vous pouvez arriver à hiérarchie de nous aider, même à construire notre école, à motiver nos enseignants et même à motiver nos élèves. Parce qu'ici que nous sommes, ici à l'EPMAC, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas leurs parents. Mais nous prenons tout simplement ces enfants pour les faire encadrer, pour l'empêcher pour que le demain, on ne sait pas quel sera le futur de demain pour ces enfants. Pour la promotrice, il est urgent que cette œuvre éducative bénéficie d'un accompagnement afin de continuer à redonner espoir à des centaines d'enfants. Ce que je peux dire aux gens de bonne volonté, c'est de voir comment on peut construire encore cette école, que ce soit dans les normes scolaires. À Bourézi,
Derrière le sourire de la proclamation se cache une réalité faite de sacrifices et de détermination. Chaque cahier offert, chaque banc construit, chaque appui apporté peut changer le destin d'un enfant. L'EPEMAS lance ainsi un appel aux personnes de bonne volonté, aux organisations nationales et internationales, ainsi qu'aux autorités. Soutenir cette école, c'est investir dans une génération entière.